Bonjour à tous. Nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de notre plan de travail qui a pour but d'implémenter un IAS basé sur l'open source OpenStack. Voilà. Et donc, nous avons accusé un léger retard dû au fait de notre partenaire qui a connu un incident. L'incident, on en connaît tous, mais il faut simplement savoir communiquer sur ces incidents. Ça, c'est un autre volet. On va peut-être y revenir dans d'autres épisodes. Bien. Donc, ayant reçu il y a une heure de temps de cela, ces accès, je vais, sans plus tarder, je vais passer au next step de notre plan de travail, qui est la commande du bloc IP, public IP. Donc, on va, sans plus tarder, se connecter sur notre console d'administration Eisner. Donc, je m'y connecte. Là, j'avais déjà préenregistré mes accès. Voilà, je vais sur Robot. Automatiquement, quand je vais sur Robot, j'aboutis sur cet écran. Et donc, pour aller sur mon serveur, je clique sur l'onglet de gauche. Je choisis le nom du serveur. Voilà. Donc, voici quelques informations sur le serveur. Bon, pour la commande du bloc d'adresse IP, le slash 29, c'est très simple. On clique sur Additional IPs. Voilà. C'est à ce niveau qu'il y a les informations qui nous sont proposées en termes de blocs qui peuvent être réservés. Donc, nous, on va pas, dans le cadre de notre pied ici, on a besoin juste d'un slash 29 pour aller au-delà de cela. Si jamais vous maîtrisez la plateforme et autres, vous avez d'autres besoins derrière pour le faire. Voilà. Donc, j'ai choisi le slash 29. Ensuite, le but for IAS OpenStack deployment. Right. OK, j'accepte les conditions d'utilisation et j'appuie sur Apply. OK, very good. Partant de là, vous allez recevoir un email comme c'est écrit. Voilà. Donc, lorsque ce bloc d'IP sera ready et vous sera attribué. Donc, voici tout pour cette étape. C'est short, mais hautement stratégique. Donc, si vous le pouvez, likez. Si vous pouvez faire encore plus, c'est de partager cette vidéo, voilà, afin, le but étant de pouvoir permettre à ce que d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le sphère, en fait, de réseau que j'ai, puissent avoir l'information afin que ce soit des travailleurs, des professionnels, des emplois puissent avoir une information sur cette technologie qui est à vulgariser et qui ne l'est pas suffisamment sur notre topic. Et donc, afin de pouvoir permettre à ce que d'autres personnes puissent refaire encore d'autres vidéos, confirmer leur domaine d'expertise en termes de ce volet-là, et aussi avoir une beaucoup plus grande famille OpenStack qui se crée. Voilà, donc merci bien à tous et prenez soin de vous, soyez heureux tant que vous le pouvez, et à la prochaine. Bye. Nous allons passer à une phase supérieure qui est la recette du serveur et les autres choses vont pouvoir suivre rapidement et très rapidement. Donc, je vais me connecter à... Allez. J'ai déjà fait l'enregistrement du serveur, load. Voilà. Pour les accès, où est-ce que j'ai préféré un accès via mot de passe. Right. Donc, ouais. Très bien. Donc, on a notre serveur qui est sur lequel nous sommes connectés. Voilà. On va rapidement vérifier le disque. On est bien à peu près. Bon, on a on est à 1 Tera de disque comme demandé. Ils sont en RAID 2. On est. Car on nous demandait d'autres. On va voir. Voilà, l'autre, on va devoir le changer. Voilà,
avec toutes les caractéristiques du serveur, savoir si on est effectivement sur du... Voilà, le nom d'autre de serveur qu'on va devoir changer rapidement. On va le faire tout à l'heure. Voilà. Le type de OS qui est embarqué. Voilà. Très bien. Ensuite, le nom de processeur. Voilà, on est à 0. On descend tout en bas. OK. Donc 12. OK. On était à 0 ici. Donc 12. C'est tout. Là, on est bon. Très bien. Quoi d'autre? La RAM. Très bien. Okay. On va construire moins 1. Donc là, on est bel et bien à 128 Go de RAM au total. Used, on a 124 Go de libre actuellement. On peut utiliser pour nos projets. Donc là, on est bon. Bien. Attendre là, on va rapidement changer le host name. Avant, il faut qu'on puisse faire un sauvegarde. Toujours. Ensemble 07, 04, 2021. Très bien. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, on avait choisi comme nom de serveur sur notre fichier d'ingénierie. Equipment, ce nom-ci. Donc, il faut être rigoureux en choisissant exactement ce nom, en mettant ce nom dans nos fichiers. Je vais mettre sur le coup pour éviter les caractères. Bien. Ok, pareil, on le fait aussi en IPv6. La résolution en IPv6. On le change. Non, c'est pas ça. Attendre de là. Ok, on a été mis, statique c'est bon, comme pour le test. Avant ça, je pense qu'on est bon. On va le bout du serveur. Bon, ce sont c'est la recette du serveur, on est bon, on est bien aligné. On va passer à la prochaine étape qui consiste à la mise à jour des packages. Ensuite, à télécharger les différents composants nécessaires à la virtualisation. On est parti, comme annoncé, on partira sur le KVM. Voilà. Et juste vous rappeler les différents éléments sur lesquels nous sommes en état actuel.
Nous sommes à la recette du serveur. On a été sur euh, la commande des blocs, du bloc IP. Donc là, à ce niveau, nous sommes bons. Nous sommes au niveau de la recette du serveur. En parallèle, en même temps que nous avançons sur notre plan de travail, nous essayons de mettre à jour la documentation. Ce week-end sera évidemment dense, donc mieux vaut le faire en parallèle. Okay. Serveur. Donc voici tout pour la recette du serveur et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre, à poser des questions sur des sujets sur lesquels vous avez quelques appréhensions, depuis l'architecture jusqu'à la commande du serveur, le but du travail. Voilà, il faut poser des questions pour comprendre. Celui qui ne demande pas ne saura jamais. Voilà, à moins qu'il le cherche par lui-même. Voilà. Mais il est plus simple d'avoir une personne qui est en face de soi qui l'a déjà fait, qui le maîtrise, et afin d'avoir rapidement la réponse à ses appréhensions. Donc, merci bien. Et si vous le pouvez, partagez. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de juste liker le partage et afin de permettre à d'autres personnes qui sont satisfaites de pouvoir découvrir cette science-là et pour leur permettre de pouvoir confirmer leurs compétences sur cette portion-là de la technologie et aussi pouvoir aussi permettre à d'autres personnes qui sont en quête d'emploi ou d'améliorer leur efficacité opérationnelle sur cette portion-là, pour pouvoir découvrir ce plan de travail. Merci bien et portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.